That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Donc cette vidéo va être une vidéo un petit peu revue du chapitre 903. On va un petit peu parler de ce chapitre, mais le plus important, on va discuter de cette fameuse prime de 1,5 milliard de berry. On va en parler, essayer de voir si Luffy mérite cette prime ou pas. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir quel est votre marine le plus puissant. Je suis en train d'écrire une vidéo sur ce sujet, donc dites-moi dans les commentaires votre marine qui vous semble le plus fort. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour me soutenir et de partager cette vidéo les frérots. Allez, let's go. Bon, le chapitre 903 de One Piece était très bien. Bon, même si c'est pas un truc de ouf qui s'est passé, mais on a vu quelques réactions de certains personnages, comme les Yonko par exemple, Shanks, Barbe Noire et Big Mom, et même Kaido aussi. On a appris que la nouvelle prime de Luffy était à 1,5 milliard de berry, chose qui est énorme. Beaucoup de personnes pensent que cette prime est beaucoup trop pour Luffy. D'autres pensent qu'au contraire, il mérite cette prime vu qu'il a quand même battu Crackers qui a une prime de 800 millions de berry et après il a battu Katakuri qui a une prime de 1 milliard de berry. Bon, pour moi, cette prime, il le mérite largement. Luffy est parti affronter un Yonko, chose qui est très risquée. Capone Beige, qui fait partie de la mafia, s'est chié dessus devant Big Mom et il a préféré se joindre avec elle pour la trahir plus tard. Et je vous rappelle que Kid, qui avait une prime similaire à celle de Luffy, qui était de 500 millions de berry, a perdu face à un des Sweet Commanders, alors que Luffy a battu le troisième Sweet Commander, puis le premier Sweet Commander. Et je tiens à vous rappeler que à lui tout seul, il a battu toute une armée de Big Mom. Bref, oui, pour moi, Luffy mérite cette prime de 1,5 milliard de berry. Bon, après, pour certains d'entre vous, qui pensent qu'il ne mérite pas cette prime, on peut tranquillement en parler dans l'espace commentaire histoire de voir vos arguments. Je peux comprendre que beaucoup de personnes sont un petit peu perdues et qui pensent que Oda commence à abuser avec les primes, mais comme je vous l'ai dit, il faut prendre en compte plusieurs facteurs avant de donner une prime à Luffy. Il est le fils de l'homme le plus dangereux selon le gouvernement mondial. Lors de l'arc de Marineford, toute la marine a constaté que Luffy a à son possession le Haki des rois, chose qui est très rare. Une personne sur 1 million a cette chance d'obtenir le Haki des rois. Il a défoncé un dragon céleste, il a battu un Shiukai et enfin il a battu une armée entière, plus Crackers et Katakuri. Bref, comme vous le voyez par vous-même, il a réalisé pas mal d'exploits personnels. Bref, cette prime peut sembler un peu trop, mais c'est compréhensible aussi. Maintenant, on va s'attaquer à la partie la plus importante de la vidéo. Est-ce que Luffy est devenu un Yonko? Parce que le titre du chapitre 903, c'est le 5e Yonko. On a vu les réactions de quelques Yonko, dont celle qui est la plus importante à mon avis, c'est celle de Barbe Noire qui dit qu'il est encore trop tôt pour Luffy de devenir un Yonko parce que c'est un gamin. Bon, Barbe Noire est un personnage très prudent, très sûrement. Il n'est pas le genre de personnage à sous-estimer ses ennemis parce qu'ils sont trop jeunes ou un truc du style. Kaido en revanche est le genre de personnage qui rabaisse les personnages comme il a fait à plusieurs reprises auparavant. Donc ça veut dire que Barbe Noire donnait son honnête opinion et c'est en partie vrai. Si on regarde bien tous les Yonko qu'on a vu jusqu'à maintenant, ils ont plus de la trentaine. Le plus jeune d'entre eux, si je ne dis pas de conneries, il a 39 ans, c'est Shanks. Plus une personne est âgée, plus cette personne est expérimentée. Au moment où je vous parle, Luffy a un seul territoire en son possession, c'est l'île des hommes poissons. Mais on ne sait pas si depuis le temps son équipage a réussi à trouver ou bien capturer d'autres territoires. Il a une flotte de plus de 5000 personnes, chose qui est énorme bien sûr, mais le point le plus important c'est la puissance de Luffy. Est-ce que Luffy est au même niveau qu'un Yonko? On est bien d'accord que non, Luffy a du mal à battre le second d'un Yonko. Alors imaginez s'il se battait contre un Yonko. Il peut tenir un moment mais à la fin c'est le Yonko qui l'emporte. Certes, Luffy est puissant, mais les Yonko sont encore plus puissants que lui, pour le moment bien sûr. Mais est-ce que pour autant ça l'empêcherait de devenir un Yonko? Certes, il n'est pas actuellement au même niveau qu'un Yonko, mais Luffy a une flotte énorme. Aucun Supernova a la même flotte avec des personnages puissants. Et d'un côté, depuis le commencement de One Piece, Luffy s'est battu avec des personnages qui étaient plus puissants que lui au début. Arlong était plus puissant que Luffy, Crocodile était plus puissant que Luffy, Enero était plus puissant que Luffy, Rob Lucien était plus puissant que lui, Crackers et Katakuri étaient tous deux plus puissants que Luffy, mais Luffy a toujours réussi à les battre
battre. Il a toujours su se relever malgré le fait qu'il se battait contre des monstres. Et donc oui, pour moi, Luffy est sur les traces de Shanks et il va bientôt dominer les mers puisqu'il va devenir le roi des pirates vers la fin de One Piece. Bref les Nakamas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à vous la réaliser. N'oubliez pas de commenter votre marine qui vous semble le plus puissant. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles et de partager cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine fois les Nakamas. Portez-vous bien. Ciao. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see.